De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sous la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sous la chaîne numéro 7 sur la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook sur le Facebook d'Éclair FM TV. Personne d'autre. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Personne d'autre. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et dès qu'il y a une sortie cinématographique, eh bien, on en parle. Et là, on va vous parler de réalisation, de production et aussi de films. Et pour ce faire, je reçois Philippe Judith Gozlin. Qu'elle nous fait? Voilà, épisode. Ça va, bien installé? Hello, style. Yes. Ah, ça m'a fait plaisir de te recevoir parce que là, on va parler un petit peu de tout. On va parler de production, de réalisation parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais en Guadeloupe, on a beaucoup de réalisateurs et de jeunes comédiens. Donc, les jeunes, prenez vos papiers, on va apprendre un petit peu beaucoup de choses. Oui, ça se dit. Alors, déjà, première chose, quel est ton titre? Quel est ton métier exact? Tu es producteur, réalisateur? Exact, je suis réalisateur et producteur. Alors, on va reprendre pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un producteur? Alors, un producteur, c'est celui qui est normalement, selon les statuts, censé mettre de l'argent dans un film, voire le cas échéant, aller chercher l'argent pour le film. Ok. Et comment on fait pour aller chercher l'argent justement? Près de qui on va chercher l'argent pour le film? Alors, pour le film, pour aller chercher de l'argent, il y a des rouages et des choses particulières à effectuer, à savoir déjà avoir un bon réseau. Important. Voilà, de bons contacts. Et puis, il s'avère aussi que ça s'acquiert avec le temps. Donc, bien sûr, il y a les aides de l'État, il y a les aides de région, il y a les aides du département, de tous les départements de France et de Navarre, je vais dire, et de la Guadeloupe et d'autres. Mais il y a aussi des financements privés. Il y a aussi l'aide du Centre national du cinéma, que l'on appelle le CNC. Et puis, il y a aussi des investissements de mécènes. Et voire de banques du cinéma, que l'on appelle les Sofica. Voilà, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez devenir producteur. Maintenant, réalisateur, tu réalises quoi? Des films, des longs métrages, des documentaires? Là encore, dis-nous tout. Alors, moi j'ai une formation en France et aux États-Unis, en Europe et aux États-Unis depuis quelques années, j'y m'y rends toujours. Et la réalisation, elle, c'est encore autre chose, à savoir, le réalisateur s'occupe plutôt de l'artistique du film, à savoir la direction d'acteurs, le scénario, proprement dit, le scénario, le développement avec le producteur, et puis tout le côté artistique du produit, du film. Et la direction jusqu'au suivi avec la production. Donc ce sont deux paramètres, deux visions différentes, mais qui par ailleurs se complètent. La production pour le financement, le développement, voire après, en passant par la distribution, toujours en accord avec les distributeurs et les exploitants, et le réalisateur qui suit son bébé depuis le début de l'écriture jusqu'à la finalité, jusqu'à la diffusion, jusqu'à la projection et la continuité du film dans sa vie. Ok, alors peut-être tu as déjà travaillé sur des documentaires ou même des longs métrages que nous sommes susceptibles de connaître ici en Guadeloupe? Vas-y, disons-nous trois. Bien sûr, alors moi j'ai une carrière, j'ai travaillé sur de nombreux longs métrages. Parce que ça fait très longtemps que tu es dans le métier. Il n'a pas commencé avant-hier, je crois, une quinzaine, vingtaine d'années, non? À peu près, on peut dire ça. Ah ouais, donc vas-y, fais-nous rêver. J'ai travaillé sur de nombreux longs métrages en Europe et aux États-Unis, en Afrique également, et puis après, j'ai monté ma propre boîte de production parce que j'en avais marre de taper aux portes et d'entendre avec mon scénario que les producteurs daignent produire mes films. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé aussi comme assistant réalisateur pour Roman Polanski. Quelque chose. Exactement, oui, ça nous dit quelque chose. Voilà. Et puis après, par la suite, j'ai continué. J'ai fait des films comme Joséphine Baker qui a très bien marché. Lors de en novembre, il y a eu la panthéonisation de Joséphine Baker par Macron, par le président. Et donc, à cette occasion, on a ressorti les films. Il y a eu aussi une autre commande de France Télévisions, donc deux versions, une version longue et une version de 52, que nous avons tourné en France, aux États-Unis, en Dordogne, dans le Missouri, et qui a été aussi présenté à Los Angeles.
Ok. Voilà, en Afrique, en Guadeloupe, en Martinique, et, au Canada, à Montréal, dans de nombreux pays. Donc c'est un film qui a fait le tour du monde. Et un autre film par ailleurs aussi, qui est dans une autre veine, là que j'ai produit d'un réalisateur qui s'appelle Guillaume Robillard, qui est ici, un Guadeloupéen. Et nous l'avons tourné à Paris, en Guadeloupe, en Martinique, à New York, au Canada et en Tunisie. Excellent. Voilà. Ton métier fait rêver. On a l'impression qu'on bouge tout le temps. Un jour, le lundi, tu es en Guadeloupe, le mardi, tu es aux États-Unis, le mercredi, tu es en Belgique ou à Paris. C'est un métier qui fait rêver. C'est vrai que c'est un métier qui fait rêver. Ça, disons-le haut et franchement, c'est un métier qui fait rêver, mais qui nécessite aussi beaucoup de travail. Et puis aussi, c'est un métier d'équipe. Donc, il faut être aussi à l'écoute. On ne peut pas faire les films tout seul. C'est un métier d'équipe, donc c'est un métier aussi de confiance, d'exigence, de tolérance, mais aussi de travail acharné. Il n'y a pas d'horaire. Ouais, c'est ça. C'est pas du 8h, 16h, 8h, 17h, voilà. Du tout. Et souvent, le monde extérieur comprend justement ta vie, parce que souvent, effectivement, surtout en Guadeloupe, on a l'habitude tu sais, on a un travail, c'est de telle heure à telle heure, après, le travail, on ne l'emmène pas à la maison. Mais toi, tu emmènes ton travail à la maison. Absolument. Tu es souvent déconnecté, tu loupes une vie de société, limite. Quelque part, oui. C'est ça, et les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais il est fou, pourquoi tu fais ça? Mais en tournage, on est obligé parfois. Selon les conditions, mais si on tourne en extérieur, par exemple, si on veut tourner une belle scène au lever du soleil ici en Guadeloupe, on est obligé d'être à 3 h du matin, le temps de l'installation du matériel pour voir le soleil se lever. Donc il n'y a plus d'horaire. Et en production, bien souvent, les producteurs travaillent sur les devis, les plans de financement jusqu'à 2 h, 3 h du matin. Même s'il y a un directeur de production, il y a toute une équipe administrative derrière. Mais cela génère quand même beaucoup de travail. Exactement. Donc souvent des horaires décalés. J'ai entendu on a tourné à Paris, à New York, à ceci. Mais la Guadeloupe, est-ce qu'elle devient-elle une terre de cinéma? Petit à petit, est-ce que les productions, longs métrages ou même documentaires se tournent vers la Guadeloupe pour avoir, parce que franchement, on a des spots de fous ici. Mais il y a de plus en plus. La région je veux dire, travaille énormément à ce sujet, notamment en ce qui concerne dans les Antilles françaises. Il y a une série qui fonctionne très bien. Yes in Paradise. Yes, voilà. Exactement. Et qui est bien connue à travers le monde. Donc, évidemment, ça met en exergue le savoir-faire des Guadeloupéens, des équipes, du matériel, quand bien même si certains arrivent de l'étranger, mais au moins il y a une structure ici bien bétonnée, bien claire. Et c'est la raison pour laquelle il faut continuer. Au contraire, il faut développer. Exactement. Voilà. Alors justement, tu es venu ici pour nous présenter un film qui va sortir donc le 6 juillet. Si vous regardez l'émission encore une fois que le 6 juillet est passé, vous êtes en mode best-of. Donc de toute façon, allez plonger au cinéma, au Cinestar pour regarder ce film. Musical, peux-tu nous en parler? Oui. Alors Musical, c'est un film qui a été produit par un monsieur qui s'appelle Amos Rosenberg et qui est distribué par Harry Wally, qui est originaire de la Guadeloupe. Donc il faut aussi justement des distributeurs maintenant pour le long métrage, pour le monde entier, pour la France, pour la Guadeloupe, pour les Antilles et même pour le monde entier, dirais-je. Et c'est un film qui relate un petit peu, sa veine, sa couleur, sa teinte, est plutôt dans le style Quentin Tarantino. Ok. Voilà. Alors ici, on est très fan de Quentin Tarantino. Donc là déjà, là, on est accroché. C'est plutôt dans le style un peu couleur à la Merloc, plutôt américaine, coproduit par Luc Besson. Voilà. Qu'on connaît. Et que tout le monde connaît. Hein. Luc Besson. Déjà, on va continuer parce qu'il nous paraît très intéressant. Vous voyez la bonne annonce justement en double écran. Et c'est vrai que déjà, on voit que le rythme est assez américain. C'est un tout public ou il est réservé à... Est-ce que les enfants de 10, 11 ans, parce que tu m'as dit Quentin Tarantino, moi je ne fais pas mon gosse voir, même si je n'en ai pas, mais il ne va pas voir... Non, c'est un film plutôt déjanté. Déjanté, donc déjanté. À partir de 15 ans. Voilà, à partir de 15 ans, il n'y a pas de problème. En principe, tout enfant maintenant très éveillé avec Internet, vidéo, Facebook, regarde des choses même derrière le regard. Exactement. Voilà, donc sont plus en actualité que les adultes. C'est vrai. Donc il faut prendre ceci en considération. Mais c'est un film néanmoins qui est visible par tout le monde, par tous. 15 ans, c'est très bien.
Alors, est-ce que tu peux rapidement nous donner le synopsis? Oui, alors c'est l'histoire de Francis, qui est un comptable et qui plutôt vit dans le Nord, dans une ville qui s'appelle Charleroi, et qui a des conflits avec sa femme, donc une séparation. Et il s'avère qu'un beau matin, en ouvrant son frigidaire, son réfrigérateur, aura une surprise. La surprise, je la laisse être découverte, que le public aille découvrir cette surprise. Alors, c'est pas un professionnel, Philippe, comment il vous a teasé la chose? Et regardez, on le voit d'ailleurs, et on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. En tout cas, on vous rappelle que ça sort le 6 juillet. Ça a pris combien de temps justement pour, par exemple, réaliser ce film-là? Ça se compte en année, le choix des comédiens, le montage final, la sortie, dis-nous tout. Alors, ce film, justement, n'oublions pas que nous sommes dans une période après Covid. Exact. Donc, cette période après Covid, malheureusement, durant 2 ans, il y a eu... les cinémas étaient fermés, comme on le sait tous. Les distributeurs avaient, disons, pas mal de catalogues et les exploitants ne pouvaient pas ouvrir, malheureusement, leurs portes au public. Il s'avère que maintenant, les spectateurs reviennent en salle et il faut aussi qu'en Guadeloupe, les spectateurs et spectatrices reviennent en salle. Et donc, ce film a été monté longtemps avant, mais tourné 2-3 ans avant. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle, le temps de trouver le financement, que cela se fasse, et puis que ça a été ralenti après par le Covid, c'est un film qui maintenant est dans l'air du temps et en pleine actualité. Sa sortie se fait en même temps, nous sortons le film ici le 6 juillet, et il y a une sortie nationale également en métropole, dans plus de 70 villes de France, également le 6 juillet. Simultané. Simultanément, voilà. Avec un distributeur, encore une fois, guadeloupéen. Excellent, on vous rappelle, Musical, mais tout à l'heure tu as dit un nom prestigieux et là on se dit mais c'est fou quand même les collaborations qu'il y a de nos jours. Tu as quand même parlé de Luc Besson, on va rappeler les films de Luc Besson, Tekken, Lucie, Anna, Arthur et les Minimoys, Léon, Le Grand Bleu, voilà, on voit en double écran, sans oublier l'un de mes préférés, le 5e élément. Celui-là, je le bouffe, mais j'ai dû le voir au moins plus de 1000 fois. Le Transporteur, et oui, tout ça, c'est Luc Besson, c'est français, et bien entendu. Et tourné aussi à la fois avec un regard américain. Est-ce que tu penses que c'est un peu pour ça que, mine de, les films de Luc Besson ont marché? Parce qu'il y avait ce côté américain. Eh bien, c'est fou quand même. Je crois, parce que lui-même est très influencé, pour connaître un petit peu les États-Unis, lui-même était très influencé par le cinéma américain. Et ici en France, nous avons, c'est vrai, 2 types de cinéma. Le cinéma d'auteur, qui nous en avons besoin et qui doit perdurer, et le cinéma commercial. Donc Besson, c'est plutôt orienté vers un cinéma commercial. Donc d'où la raison pour laquelle il est vague entre l'Europe et puis les États-Unis et le Canada. Mais c'est vrai que ça accroche. Ce sont des films commerciaux qui accrochent. Néanmoins, bon, ça attire effectivement un certain public, bien évidemment, mais il ne faut pas laisser les films d'auteur pour autant. C'est-à-dire que vous regardez votre commercial, mais en même temps, regardez un film d'auteur. Donc, est-ce que justement Musical sera dans le même rythme? Parce que tous les films qu'on a cités, mine de, et encore une fois, on a vu les affiches de Tekken à Lucie, etc., à Anna, quand même, c'est des films qui bougent, qui sont rythmés. Est-ce que Musical aura le même rythme? Alors, Musical a le même rythme, coproduit par, ne l'oublions pas, par Amos Rosenberg, qui lui-même est à la recherche de réalisateurs avec une patte particulière. Et donc, c'est un film, disons, européen façon américaine, avec une teinte et une couleur de Quentin Tarantino. Excellent. Et une musique plutôt zigane. Oh, ah ouais, c'est ce film mondial, mais en même temps, on a l'impression aussi que le public, et là je parle vraiment pas forcément du public guadeloupéen, mais mondial, commence justement à s'intéresser, je dirais, au cinéma d'ailleurs, voir les séries. C'est-à-dire que ça peut sortir d'Espagne, de Chine, d'Afrique. Maintenant, le tampon Made in USA n'a plus trop de valeur. C'est-à-dire que les gens vont voir même les films russes. Bien sûr. Donc ils peuvent se l'approprier, absolument. Au contraire, bien au contraire, puisque le cinéma, c'est avant tout, le 7e art est avant tout
ouvert à tout le monde. Public, voilà, exactement. Public, mais avant, il fallait avoir le tampon Made in USA pour se dire, voilà, c'est un bon film, c'est un blockbuster. Mais maintenant, vous pouvez faire des films, peu importe, ça va fonctionner. Absolument. Juste, c'est excellent. On vous rappelle Musical, Luc Besson. Les acteurs, il y aura des acteurs connus dans Musical? Il y a beaucoup d'acteurs qui ont tourné, dont je ne serais pas, qui ont tourné avec Luc Besson précédemment. Il y a aussi d'autres acteurs qui ont tourné avec d'autres grands réalisateurs français. Mais ça, je laisse la surprise. Et encore une fois, vous avez vu comme il vous fait le teaser. En même temps, vous avez déjà passé la bonne annonce. On vous passe les images de tournage. On vous rappelle, disponible en salle à partir du 6 juillet. Avec une sortie France et Guadeloupe en même temps. Oui. Donc, le tableau est là. Il ne reste plus que... J'appelle le public à ce qu'il s'y rende. Et c'est rare lorsqu'on sort un film à la fois de grande qualité et sur international, en Guadeloupe et en même temps à Paris. Notamment avec un distributeur guadeloupéen. Exact. Alors quand est-ce que vous venez tourner un film ici en mode en mode 5e élément, en mode Luc Besson, action avec des acteurs guadeloupéens, une histoire guadeloupéenne, des techniciens guadeloupéens? C'est en cours. C'est en cours. Il y a des projets. Il y a des projets en développement. Alors sans dévoiler, mais tu as répondu à la question, est-ce qu'il y a des projets pour la Guadeloupe dans le futur? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des projets pour la Guadeloupe, heureusement. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à une explosion cinématographique en long métrage? On ne va pas dire pour 2022, mais pour 2023, voire 2024. Pour 2023, 2024, oui. Ouais. Vous voyez, ça me donne des frissons. Depuis le temps qu'on attend ça. 2023, 2024. Et justement, les gens doivent retourner au cinéma parce que les séries, c'est très bien. Bien sûr. C'est très bien, je ne suis pas contre. Mais il n'y a pas mieux que le grand écran. Exact. Mais justement, est-ce que les séries, à un moment, n'ont pas, je dirais pas pris le pas, mais voilà, en plus, parce que c'est peut-être plus court, plus facile à regarder, c'est jetable, c'est-à-dire que souvent on est fatigué, on se dit, allez se mettre devant un cinéma, un film de 1h30, 2h, alors qu'on peut regarder une petite série de 45 minutes chez soi. Est-ce que finalement, les séries n'ont pas un petit peu tué le cinéma? Alors, justement, à cause du Covid, effectivement, il y a eu une émergence vers les séries. Les gens ne pouvaient pas sortir, on était tous coincés chez nous. Il y avait des autorisations particulières. Donc, malheureusement, les gens se sont mis... Enfin, heureusement qu'il y avait les séries. Donc, les gens ont pu visionner pendant des heures. Chez eux, depuis chez eux. Et compte tenu que les salles étaient fermées, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi les séries ont pris une certaine ampleur, une dimension importante. Mais par ailleurs, maintenant que les salles réouvrent, qu'il y a une réouverture des salles, il faut effectivement, il n'y a pas mieux qu'avoir des émotions avec son voisin, son ami, sa copine, ses enfants, et de voir ça sur le grand écran. Après, on peut le partager différemment, et bien sûr, on a une qualité de son. Il n'y a pas que l'image. Le son est tout aussi important. Je veux dire, il y a des effets spéciaux pour certains films, d'autres pas, bien sûr. Mais il est vrai que... Et puis, ça fait travailler également. Voilà, il faut prendre en considération que... Et je m'adresse aux jeunes Guadeloupéens, s'ils veulent bosser, au contraire, je les incite. Il faut aussi qu'on embauche des techniciens. Les séries, c'est bien. Il y a aussi des techniciens. Mais c'est pas du tout le... C'est pas la même chose. C'est pas... Voilà, c'est la ligne comment dirais-je, la ligne... Surtout que les chaînes de télévision n'est pas la même. Exactement. Et encore une fois, on le rappelle, c'est bien que tu pointes le doigt dessus parce qu'effectivement, on a tendance à... La ligne éditoriale, je cherche le mot. Et parce que lorsqu'on parle de cinéma, souvent on a tendance à penser aux acteurs, aux réalisateurs, mais il y a énormément de métiers, voire autour, voire derrière. Est-ce qu'on peut en nommer peut-être 5 ou 6? Bien sûr. Parce que honnêtement, il y en a pour tout le monde. Hormis ceux que l'on connaît, directeur, directeur de la production, directeur de la photo, script, accessoiriste, il y a aussi des décorateurs. On a besoin de décorateurs, de tapissiers par exemple, de gens pour la lumière, de gens aussi pour le maquillage, de la coiffure. Non, ça il y a énormément de métiers, faites des recherches, parce que c'est pas seulement acteur. Voilà, tout simplement. Et bien souvent, on pense qu'il n'y a que les acteurs, mais non. Parce qu'un film se fait non seulement avec l'équipe qui se trouve devant l'image, tout à fait, mais beaucoup, énormément avec l'équipe qui est derrière la caméra.
Exact. Voilà. Regardez KNF. Vous pensez que sans Bruno, je peux réaliser cette émission? Regardez à quelle vitesse il passe les images en double écran. J'aurais pas pu faire ça tout seul. Absolument. Justement, quel conseil peux-tu justement donner aux jeunes là, qui nous regardent? Ils ont peut-être entre 10-15 ans, voire 20, ils vont avoir la vingtaine. Ils veulent devenir soit chef-op, soit réalisateur comme toi, soit producteur, soit acteur, soit peut-être décorateur. Parce qu'effectivement, vous pouvez aussi construire des plateaux, des scènes, des décors. Et je sais que vous avez de l'imagination, donc c'est totalement possible. Absolument. Quel conseil peux-tu donner à tout ce beau monde qui nous regarde et qui nous écoute? Déjà, d'une part, d'aller au cinéma. Ouais, c'est très important. Part, bouffer du cinéma. Voilà, de s'enrichir cinématographiquement. D'autre part, c'est possible de suivre aussi ses envies. Ouais. C'est vraiment d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de surcroît choisir une option cinématographique et d'aller jusqu'au bout et d'étudier le cinéma. Et avec ça, bien évidemment, les portes, si on veut, on peut. Et si on veut, on peut. We must do. If you can, you must do. Yes, we can. Big up Obama. Je sais que tu regardes le KNF, c'est important. En tout cas, on vous rappelle que Musical est disponible à partir du 6 juillet. N'hésitez pas. Bien entendu, vous avez entendu Luc Besson, vous avez entendu Action, vous avez... Encore une fois, c'est un film, je pense, qui va vous faire vibrer. On vous rappelle le synopsis. Et Harry Wally. Et Harry Wally, oui, parce que c'est important de préciser qu'il y a des Guadeloupéens dans l'histoire. Qui distribue le film. Qui distribue le film, Wally, exactement. Nous ne l'aurions peut-être pas eu ici. Exactement. Et franchement, on salue tous ceux qui sont dans l'ombre. On n'en parle pas, tu fais bien de dire les noms haut et fort. Musical, disponible à partir du 6. Et puis, bien entendu, on vous rappelle... Comment s'appelle ta boîte, d'ailleurs? Golda Productions. Voilà, comme ça, au moins, on sait. Dès que vous verrez Golda Productions, vous verrez que, voilà, c'est Philippe qui est derrière ça. Justement, si on veut te contacter ou même voir un petit peu tout ce que tu fais, il y a le site internet de la société, écoute, il y a les réseaux sociaux, clique-moi droit, regarde par là, Facebook. Vas-y, dis-nous tout, dis-nous, est-ce que tu peux déjà pour le film? Pour le film, Paramax Film. C'est Musical, le film, partout. Music Hall, partout, que vous pourrez voir aussi bien ici, affiché ici, et également en Europe, en France, qui sera incessamment sous peu dans le métro, également affiché dans le métro, qui passera à d'autres émissions dont je ne cite pas tous les, tous les noms. Mais par ailleurs, au niveau médiatique, il y a un réseau très important. Et puis par ailleurs, autrement dit, sinon, il y a aussi la société pour laquelle je travaille, et qui s'appelle Golda Productions. Vous pouvez trouver le site internet golda-production.com, également sur Facebook et sur Instagram. Excellent. Et LinkedIn. Vous avez tout. Encore une fois, sortez de chez vous. Il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de couvre-feu. Hein, vous vous rappelez de cette période où on ne pouvait même pas aller au cinéma? Là, tout de suite, là, on vous demande de venir. Allez-y, Musical. Ça bouge comme jamais. On vous a donné justement les références. Il y a Luc Besson aussi dans l'histoire. Distribution par un Guadeloupéen. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore une fois, Philippe? Allez tout simplement au cinéma. Et le film, it's great, it's good. Il est super. Donc, allez-y avec encore en plus... Je vous dis, une qualité d'image différente à la Quentin Tarantino, et ça, on n'en voit pas beaucoup en France. Exactement. Voilà l'affiche. Ou aux Antilles. Et voilà l'affiche encore une fois. Musical, mais déjà rien que l'affiche, elle fait rêver. On sent que c'est autre chose. Donc encore une fois, sortez de chez vous, allez au cinéma et faites-vous plaisir. Voilà, merci d'être passé sur le plateau, Philippe. C'est moi qui te remercie. Franchement, c'était toujours un plaisir de parler cinéma. Dès qu'il y a encore une nouveauté, un nouveau film, quelque chose, un nouveau documentaire, tu repasses. Je n'y manquerai pas. C'est un plaisir et on va continuer la discussion en antenne. Nous, on se retrouve demain, bien entendu, avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi, de remercier mon partenaire. J'ai bien sûr nommé l'écrin Abaster qui habille tout le monde. Vos hommes, vos papas, vos enfants, vos cousins. Vous voulez un cadeau, regardez cette chemise, ils seront contents. Demandez Nathalie, elle vous habille comme personne. On se donne rendez-vous demain, même heure, même antenne, chaîne 23. À demain.